Bonsoir chez vous, Shalom, chers téléspectateurs de votre émission Teila, qui est la nôtre à tous. On vous espère très bien pourtant et je crois que la semaine a été une semaine glorieuse. Nous sommes très heureux ce soir d'être là devant vos écrans encore une fois de plus afin de présenter cette émission, comme on le dit souvent, qui ne cesse de vous bénir puisque nous avons beaucoup de feedback après chaque passage de nos invités et on espère que cette émission continuera à vous bénir aussi durant toute l'année 2026. Et ce soir aussi, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, nous sommes là pour glorifier le nom de l'Éternel, Jésus au centre de toutes choses, Jésus au centre de cette émission, puisque c'est pour cela que nous avons été créés, afin de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Alors voilà la mission de cette émission. Et ce soir encore, nous allons parler d'un très beau thème avec un serviteur que nous avons eu dimanche passé. Il n'est plus à présenter. Peut-être pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous allons le présenter. Mais sinon, il n'est plus à présenter comme on l'a dit la dernière fois, puisque déjà sur les réseaux sociaux, on l'a vu, il fait son temps toujours et continue à nous bénir aussi au travers de ses émissions. Alors, dimanche passé, on a été béni avec un très beau thème. 2026, il fallait qu'on essaie un peu de se rassurer de toutes les déclarations qui avaient été faites durant nos veillées, dans nos prières et consorts. Il fallait qu'on se rassure où était la part de l'homme et celle de Dieu aussi, parce que c'est quand même important. Les hommes de Dieu font ce qu'ils ont à faire, mais nous, à notre niveau, lorsqu'on reçoit ces paroles, lorsqu'on reçoit ces déclarations, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Tel a été le thème de la fois dernière. Nous avons développé avec notre berger Annick qui était là. Et ce soir encore, il sera là. On va le présenter un peu plus tard. Mais bien avant, on aimerait d'abord bénir le Seigneur puisque c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Adorer l'Éternel, l'élever, le glorifier. Nous allons le bénir au travers d'un très beau titre de la sœur Nathalie Makoma qui s'intitule L'Indimé. On se retrouve après ce beau cantique.
Alors, beau titre Nandimi de la sœur Nathalie Makoma en featuring avec le groupe Makoma. On a vu tous sur les réseaux sociaux son retour à la maison. L'enfant prodigue qui était parti et qui est revenu. Et j'espère que ce chant vous a énormément béni, qui exactement reconnaît que le Seigneur est le maître de nos vies. Bien que des fois on peut déraper, on peut des fois aller hors de la parole, quoi que ce soit, un peu fuir l'église et qu'on sort. Mais fin de fin, du moment où on est fils de Dieu, c'est qui est sûr, notre Père nous attend toujours à bras ouverts, cas de l'enfant prodigue, dans les évangiles. Voilà. Alors ce soir, on est encore là, comme je l'ai dit, on est là pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, pour parler de tout ce que Dieu fait et vraiment continuer encore à opérer dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes là, je l'ai dit. On ne parlera pas d'une autre personne que de Jésus dans cette émission, puisqu'on n'a pas un mandat de parler d'autre personne que de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, comme je l'ai dit, je suis accompagné d'un invité très bien que nous avons reçu dimanche passé, qui nous a énormément béni. J'ai beaucoup aimé l'émission avec lui parce qu'on était en plein échange et il savait répondre à chacune de mes questions, ce qui m'a vraiment plu et moi-même m'a édifié parce qu'à un moment on se met à votre place, à un moment on se met à notre place. Et même les questions que nous posons, ce sont des questions exactement que nous avons aussi au fond de notre cœur personnellement. Je crois que vous aussi vous en avez. Donc on essaie de vous aider puisque cette émission n'est pas à téléphone ouvert, mais n'empêche qu'à la fin de cette émission, il pourra nous glisser son numéro pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, entrer en contact avec lui. Alors j'aimerais le présenter et ça sera après cette transition que je le reçois. Comme je vous l'ai dit, nous avons été avec lui dimanche passé. Il nous a parlé de lui, de son témoignage. Et j'ai beaucoup apprécié, puisque dans son témoignage, il disait qu'il habitait avec un homme très bien, qu'il a exactement laissé tout le temps de se convertir. Il ne l'a pas pressé. Alors, il lui a donné tout le temps, ça a pris des années, mais fin des fins, il a fini par croire en Jésus-Christ, bien que ça a pris le temps que ça a pris. De toute façon, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est quand est-ce que, voilà, il sera temps pour vous de rejoindre la maison. Alors ce soir, il s'agira bien de l'évangéliste Yannick que nous avons reçu dimanche passé. Je le reçois ce soir et je dis bonsoir Papa Yannick. Bonsoir, merci Papa Gaël. On vous espère très bien pourtant. L'Éternel fait grâce, tout va bien. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. 2026 est là, on essaie un peu de s'entretenir sur tous nos mois qui viendront, sur nos projets avec l'Éternel, n'est-ce pas? Et je crois que dimanche passé, on a parlé de ce beau thème, n'est-ce pas? Où on se disait, voilà, que devons-nous faire en 2020? Après toutes ces déclarations, je crois que vous avez longuement expliqué, c'était tellement beau, on a eu des appels. Alors ce soir, on est là pour continuer dans la même longueur d'onde, n'est-ce pas? On parle toujours de 2026. Le thème, je vais le communiquer plus tard, mais bien avant ça, j'aimerais quand même, puisque vous avez parlé de votre vie la fois dernière, on n'aimerait pas rentrer dessus. Le témoignage, il était poignant. Pour ceux qui veulent, bien sûr, écouter le témoignage du frère Yannick, on va sur notre page YouTube Mikouba et vous cherchez l'émission. Vous allez trouver le beau témoignage de Papa Yannick. Alors ce soir, j'aimerais juste vous poser une question. Et comme je le fais d'ailleurs quand je reçois des hommes de Dieu, je n'hésite pas de le faire. Parce que c'est quand même important pour nous aujourd'hui. L'Église a pris notre tournure, papa, qu'on le veuille ou pas. L'Église, peut-être du temps des Paul et les autres, c'était pas celle du temps des papas Lukusa, par exemple, à l'époque, des papas Lambalamba à l'époque, de ces grands qui ont fait aussi leur nom, que ce soit au Congo, tout comme à l'extérieur. Et de nos jours, avec le passage qui dit « Je reprendrai mon esprit sur toute chair », on a comme l'impression que des choses bien à bibaya. On ne sait pas si c'est le temps de la fin, on aimerait bien comprendre. Alors moi, il y a une question qui me dérange, je crois qui aussi peut-être dérange ceux qui nous suivent. Il y a le phénomène IA, intelligence artificielle. Personnellement, j'étais choqué lorsqu'on me dit qu'il était aussi possible de reproduire une prédication avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, nous, quand même, bien nous sommes en Zaman. Peut-être en 2012, ou en 2008. Tout cas, je suis déjà Yesu. Et déjà à ce moment, on savait que vraiment une prédication devrait normalement venir de l'Esprit Saint. Des fois, on dit un même verset, 1000 prédications dans la ville. Ça, il y a intelligence artificielle. Chaque fois, je suis un prédicateur, je suis un bintou. Ça ou prédicateur, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Alors ma question se situe à ce niveau. Est-ce que pour nos prédicateurs, c'est vraiment important? C'est en deux volets ma question. Plutôt ma préoccupation. Pour nos prédicateurs, est-ce que c'est vraiment
important de se référer à l'intelligence artificielle, mais aussi pour ceux qui nous suivent, qu'on va prêcher avec ce genre de prédication. Est-ce que cela est bénéfique pour eux? Parce qu'on sait que ce qui vient de l'Esprit, c'est ce qui nourrit des fois. Du Saint-Esprit, bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez nous aider en quelques minutes, 10 minutes. Voilà, merci pour cette belle préoccupation. D'ailleurs, nous venons de parler de ça chez nous au ministère Génération Joël. Ça a été organisé par le révérend pasteur Patrick Kanda, où j'étais aussi orateur. Très bien. J'ai parlé sur l'évangélisation, ou l'évangile, le média, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la science. Très bien. Or, Dieu n'a jamais été contre la science. Très bien. Je vais répondre avec un verset. Je suis dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, le 5e verset. La Bible dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Vous voyez ici que Dieu n'est pas contre la science. Bien sûr. Tout ce qui existe vient de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Les scientifiques, tout ce qu'ils font, leur intelligence vient de Dieu. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous aide à faire des recherches que nous ne pouvons pas mettre à côté. Un homme, d'ailleurs, j'avais déjà prévu de parler de ça aujourd'hui dans cette émission, pas sur l'intelligence artificielle, mais sur la connaissance de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit s'équiper. Ça nous permet à faire des recherches, ça nous permet à être équipés, ça nous permet à entrer dans la science. Nous ne pouvons pas mettre de côté l'intelligence artificielle parce que le monde est en train d'évoluer avec une grande vitesse. Alors, par rapport aux prédicateurs, ça nous permet de faire des recherches, d'être équipés. Mais ce que moi, je n'aime pas, c'est aller sur l'intelligence artificielle avec un thème qu'on vous a donné. Vous faites les copier-coller de la prédication. C'est-à-dire, point 1, on a béba. Point 2, point 3, point 4, tu nous amènes ça à l'église. Ça n'aura pas de puissance et ça n'aura pas d'impact même sur le peuple de Dieu. C'est comme une prédication qui a été prêchée dans une église X. Vous prenez la même prédication, même si vous avez suivi sur Facebook, vous avez suivi sur YouTube, vous prenez la même prédication, vous nous amenez dans notre église. Je pense que peut-être ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que la prédication dépend de chaque milieu. Chaque peuple a besoin de sa nourriture. La même prédication que je veux prêcher au Congo, même thème, même verset, ce n'est pas la même prédication que je peux amener par exemple en France, au Canada. La même prédication que j'ai prêchée au Canada, ça ne sera pas la même prédication que je vais prêcher à Lubumbashi parce que nous sommes dans un milieu totalement différent. Deux milieux différents. On ne peut pas faire ça. C'est comme ça aussi avec l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas prendre les choses de manière brute. Nous prenons, nous faisons le copier-coller et nous amenons à l'église. Il y a de belles prédications que les gens peuvent donner. Nous pouvons même transpirer. On peut même nous donner l'offrande des prophètes. Les gens peuvent venir sceller. Mais quand Dieu nous regarde au ciel, il dit, ce que vous avez fait, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que, comme j'ai parlé la fois passée, vous n'avez pas été à la source. Papa Gaël, Dieu parle encore. Le Saint-Esprit parle encore. Il connaît que dans notre église, il y a une maman qui a besoin de telles paroles. Il y a une sœur qui a besoin de telles paroles. Ce n'est pas dans une église où, par exemple, il y a un député qui cherche qu'on lui parle de comment il va maintenir le poste, mais cependant, chez nous, nous n'avons pas de députés. Je vais prendre la même prédication, j'amène chez nous. Ça sera un contraste. Voilà un peu, nous devons être équilibrés. Quand nous cherchons la connaissance avec l'intelligence artificielle, ça nous équipe, ça nous permet de connaître peut-être la géographie biblique, ça nous permet de connaître certains mots de la Bible, ça nous permet de connaître ça. Mais nous ne pouvons pas aller puiser toute une prédication et l'amener dans notre église. Là, je ne suis pas d'accord avec ça.
Alors, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on devait puiser toute une prédication pour l'emmener dans une église. Bon, là encore, j'ai deux questions. Oui. La première, vous avez parlé de recherche. C'est vrai peut-être que vous avez survolé, mais pour un prédicateur, parce que peut-être ceux qui nous suivent, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser efficacement, peut-être selon vos expériences, hein? Peut-être que vous, si vous avez un peu circulé des fois sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, de par votre expérience, comment est-ce qu'on pourrait mener une bonne recherche pour avoir, par exemple, une prédication qu'il faut? Avant que je réponde à cette question, il y a même des étudiants qui n'étudient plus. Voilà. Ils vont avec l'intelligence artificielle dans la salle d'examen. Vous imaginez d'abord sur le plan scientifique quel cadre que nous aurons après avoir étudié. Vous voyez un peu. Un examen, au lieu de rentrer dans vos textes, vous étudiez ce qu'on vous a donné, vous faites confiance à l'intelligence artificielle, vous allez introduire la question et il va vous répondre. Il y a 2 semaines, je suivais un pasteur sur une chaîne, sur Canal+. Il a dit qu'il a introduit son nom sur l'intelligence artificielle pour faire des recherches de qui il était. Mais on a menti sur certaines informations. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que même dans les recherches, nous devons avoir des limites. Très bien. Il y a certaines informations qu'on peut vous donner, ça doit toujours se vérifier avec les écrits de la Bible. Même la Bible que nous possédons ici, c'est l'œuvre des scientifiques. Exactement. Ce sont les scientifiques qui ont travaillé la Bible. Alors nous ne pouvons pas dire que mettre de côté l'œuvre de la science. Non. Mais nous devons savoir ce que nous sommes en train de chercher. Quand on te donne une information, essaye de prendre cette information. Tu vérifies avec la parole de Dieu qui est la Bible. Après avoir vérifié avec la Bible, tu pries là-dessus. Le Saint-Esprit te révèle, il te convainc que tu dois prêcher sur ça. Et puis, là, vous pouvez donner la matière comme il le faut. Très bien. Alors, ma deuxième question, je vais la poser. Vous avez dit, il y a même ceux qui prêchent tellement bien. Oui. J'aimerais que vous puissiez peut-être donner un conseil, parce que de nos jours, on ne sait pas différencier le faux et le vrai. Je suis désolé. Oui, vous avez raison. Peut-être vous dites que oui, quelqu'un peut prendre la prédication qui sort de l'intelligence artificielle, ça n'a pas peut-être d'impact ou d'effet. Bon, effet c'est trop dire. Ça n'a pas peut-être de tonus. Si le Saint-Esprit vous convainc, si le Saint-Esprit vous convainc, il vous dit que vous devez prêcher sur ça. Prêchez, il n'y a pas de problème. Non, là n'est pas la question. On parle je vais les appeler des imposteurs, entre guillemets, parce que vous prenez une prédication que l'IA, on n'est pas à thème, et puis on a un bio. Mais tellement que, on a tellement mise en scène, on a choisi théâtre. Donc, la prédication, ce n'est pas le fait de savoir bien parler français. La prédication, ce n'est pas connaître l'introduction, le développement et la conclusion. Ce n'est pas ça la prédication. La prédication, c'est la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que vous nous amenez? D'abord, chaque prédicateur doit connaître ce à quoi Dieu l'a appelé. Dieu vous a appelé à prêcher quoi? Dieu vous a appelé à dire quoi? Toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, Dieu les a donné la mission à faire. Nous ne sommes pas les mêmes. La manière dont vous allez prêcher, ce n'est pas ma commission à moi. Exactement. Moi, quand je prends les versets, j'entre dans le domaine évangélique. L'autre, quand il prend, il entre dans le domaine prophétique. L'autre, quand il entre dans le domaine, par exemple, apostolique. Il enseigne concernant l'apostolat. Nous ne sommes pas les mêmes. Alors, il faut découvrir ce que Dieu vous a dit de prêcher. Connaissez votre mission. Qu'est-ce que Dieu vous a dit lorsqu'il vous avait appelé? Et lorsque Dieu vous appelle, vous avez une prédication à donner. Rentrez dans votre commission. Il y a 2 anges que Dieu a déjà disponibilisés pour votre commission. Il y a des anges que Dieu a déjà disponibilisés pour ce que vous devez faire. Quand vous quittez votre couloir, vous ne serez plus efficace. Peut-être Dieu nous fera grâce un jour, nous allons parler de ça. Amen. Vous ne serez plus efficace. Non, mais non, je crois que comme vous avez dit, si Dieu nous fait grâce exactement, on va essayer d'en parler. C'est très important parce que de nos jours, beaucoup de choses se passent. Mais il faut faire confiance au Saint-Esprit. Toujours. Nous devons rester connectés à Dieu. Savoir ce que Dieu veut pour son peuple. D'ailleurs, j'avais parlé de ça dans cette émission. Savoir rester au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut pendant ce temps, quel est le message qu'il doit prêcher aux enfants de Dieu. C'est toujours important. D'accord, merci beaucoup évangéliste Yannick. Je crois qu'on aura le temps.
Alors, on va finalement passer à notre rubrique qui sera le thème de ce soir. Et on va vraiment essayer de développer aussi. Je crois que, comme vous l'avez dit, des fois, déjà, vous avez un tout petit peu introduit dans ce que vous disiez. Donc, on va découvrir tout à l'heure, après juste cette transition. Alors ce soir, l'Esprit de Dieu a mis à cœur l'évangéliste Yannick de nous parler d'un très beau thème. Comme je l'ai dit, on s'entretient sur 2026. À un moment, il faut réfléchir. On n'a pas encore un projet en 2026. Une entreprise, ils font des réunions pour projeter l'année 2026. D'autres peut-être, en 2026. Et nous aussi, chrétiens, il est aussi très important des fois de se mettre et de parler de 2026. Le mois passé, j'ai travaillé avec l'évangéliste Marcel. On a eu tout un mois où on parlait de la traversée. Et nous avons traversé selon la parole qui avait été donnée et tout se passait très bien. Et heureusement encore, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a touché l'évangéliste Yannick. Nous venons parler de 2026. Voilà. Alors, le thème de ce soir est le prix à payer pour que 2026 soit meilleur. Le prix à payer pour que 2026 soit meilleur. Et je rejoins le thème de l'évangéliste Marcel qui disait la qualité de ta traversée. Voilà. Alors, Papa Yannick, le prix à payer pour que 2026 soit meilleur. Quand le pasteur va déclarer, lorsque nous entrons en 2026, nous pensons que les choses peuvent se transformer avec un bâton magique. Non, non. Les choses ne vont pas se transformer avec des souhaits. Quand on dit que je souhaite que tu guérisses, est-ce que je suis guéri? Non. C'est un souhait. Quand tu es malade dans les lits de l'hôpital, quelqu'un vient te rendre visite, en tout cas, mais qu'on a compassion, ça a souhaité tout, autant que comme hôpital mieux. Tu n'es pas sorti. Tu restes dans l'hôpital. Vous avez perdu un membre de la famille. Vous êtes au deuil. Les gens viennent vous rendre visite, viennent vous consoler. Est-ce qu'après toutes les paroles que les gens vont prononcer là-bas, nous restons si il n'y a personne qui va nous payer les minerval. Donc les souhaits ne changent rien. Très bien. Les souhaits ne changent rien. Les souhaits ne changent absolument rien. Les gens pensent que quand on te souhaite, quand on fait, il y a même ceux-là qui se fâchent le jour de leur anniversaire quand on ne le souhaite pas. Oh, on ne m'a pas souhaité. C'est juste un souhait qui ne transformera rien sur votre vie. Alors ici, nous parlons de l'Église. Lorsque le pasteur a déclaré le 31 décembre, je commence toujours par les pasteurs et aussi je vais descendre chez nous les fidèles. Parce qu'il y a le pasteur qui a déclaré, qui a reçu. Ici je comprends que le pasteur a reçu le ainsi de l'Éternel. La pensée est venue de Dieu. Papa Gaël, quand Dieu libère une parole, que ce soit prophétique, que ce soit une parole de connaissance, c'est-à-dire Dieu a déjà étudié toutes les conditions possibles pour que cette parole se réalise. Une parole de Dieu ne peut jamais être libérée et rester sans effet. La Bible déclare, lorsque ma parole descend, elle est comme la pluie. Elle ne rentre jamais chez moi sans arroser la terre. C'est-à-dire notre Dieu, dans sa sagesse, quand il libère la parole, il sait quel contour. Il a déjà étudié les températures et pressions pour savoir que cette parole doit s'accomplir. Alors, le problème se situe à quel niveau? Au niveau de l'homme. L'homme a toujours un problème. D'abord, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend jamais garde. Alors, quand il libère la parole, ainsi dit l'Éternel, le pasteur doit savoir comment ça va se réaliser. Avec qui ça va se réaliser. Parce qu'il est responsable d'une église. Dans l'église, on n'appelle pas n'importe qui pour la réalisation de cette vision que Dieu vous a donnée. Il y a des pasteurs qui sont tellement bons, qui prêchent bien, mais peut-être qu'ils ne sont pas bons pour ce temps, avec les enfants de Dieu. Par rapport à ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, c'est regrettable. Nous voyons les pasteurs qui s'invitent par tribu. Il invite quelqu'un parce qu'il est de sa tribu. Vous constatez du début de l'année jusqu'à la fin, les prédicateurs qui arrivent là-bas dans cette église, n'est pas comme Mukabila pasteur. Papa, est-ce que Mungu, il faut pas Mukabila, nous devons chercher les meilleures personnes qui vont permettre à ce que les enfants de Dieu reçoivent ou bénéficient des choses que Dieu a déjà prévues pour l'année. Même s'il n'est pas de votre tribu,
vous l'appelez, il vient bénir les enfants de Dieu. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire. Je commence avec Proverbe. C'est-à-dire, je voulais expliquer que les enfants de Dieu, le pasteur doit comprendre la voix. Et pour comprendre la voix ou les voix que Dieu va utiliser pour la matérialisation de ce qu'il lui a dit, il doit payer les prix en tant que pasteur. Parce que ce que Dieu lui a dit ne se fera pas par un bâton magique. Il doit payer les prix. Et les prix à payer pour un pasteur, c'est le prix du comment, d'avec qui, comment ces choses vont devoir se réaliser. Je suis dans Proverbe, comme je le disais, Proverbe 19. Proverbe 19, pour ceux-là qui sont à la maison, Proverbe 19, 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme peut avoir plusieurs projets, il peut avoir plusieurs pensées, mais seul le projet de Dieu arrive à se réaliser dans nos cœurs. Nous devons détecter quelles sont les voies que je dois emprunter pour m'en sortir dans la pensée de Dieu. Et Romains, avant que j'aille chez Romains, je vais lire Ésaïe 55. Pour ceux-là qui sont avec nous, ils peuvent lire avec nous. Ésaïe 55, le verset 8. Ésaïe 55, le verset 8. Je suis là. La Bible déclare, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, nous ne devons pas fonctionner avec nos pensées. On ne fonctionne pas avec une église, avec les propres pensées. Nous devons demander à Dieu, quelle est ta volonté pour le mois de janvier? Quelle est ta volonté pour le mois de février? Le mois d'avril, toute cette année, ce que tu m'as dit, Seigneur, ça va s'accomplir comment? Quelle est ta pensée? Quelles sont les voies que je dois suivre? Et je vais terminer sur ce point avec un autre thème, avec un autre verset. C'est Romains chapitre 11. Romains 11, 33. Romains 11, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 11, le verset 33. Je suis là déjà. Romains 11, 33. La Bible dit ceci. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Et ses voies, les voies de Dieu, sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il aille recevoir en retour? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, nous avons la pensée de l'homme et nous avons également la pensée de Dieu. Nous devons marcher, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant qu'hommes spirituels, nous devons marcher selon la pensée du ciel. Voilà pourquoi Jésus va dire, les apôtres vont aller le voir, ils vont dire, enseigne-nous comment nous devons prier. Jésus le dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, le ciel a une volonté que nous devons puiser, que nous devons suivre, qui doit se répercuter ici sur la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre? Dieu, en créant l'homme, il voulait son représentant. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu devait trouver quelqu'un dans qui il pouvait se multiplier. Quand on cherche Dieu, on voit l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu, on les appelle les hommes de Dieu parce qu'ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Quand quelqu'un est malade, l'homme de Dieu doit prier. C'est-à-dire, Dieu passe par l'homme de Dieu pour guérir le malade. Nous sommes les représentants de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu voulait faire, lui-même, il nous remplace, nous là-bas.
Voilà pourquoi nous shanga. Comment on est sur la mubaya? Il est membre de la famille muntu ni mubaya. Est-ce que vous représentant wa Mungu? Ou pasteur, ou nenda kwa mwenzako pasteur poison. Ah ça. Sasa vous représentant wa Mungu ou bien wa sasa mimi najiuliza ma question. Vous représentant wa Mungu, c'est Dieu qui devait faire ça. Unaona tu Mungu, anamuita Gabriel, anamuita malaika mwingine anasema mmoto wewe mbele poison, tu mweke pasteur. Non non, je ne vois pas Dieu faire ça. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent revoir. Dieu, il est le Dieu d'amour. Yes. Lui-même d'abord, il n'est pas le Dieu il est amour. Dieu est amour. Quand nous vivons sur la terre, nous sommes les représentants de Dieu. Quand tu veux poser un acte, kama Mungu Dieu alifia kufanya action, alifia kuagir Dieu. Una bon wako ashukuria yake kwako. Una bon wako na lobana mvula nje. Garde ashukunya yake chai. Mais when Dieu représentant, est-ce que Mungu alifia kuagir vile? C'est Dieu qui est là. Exactement. Comment Dieu pouvait agir? Ce cœur-là vient d'où? Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Mais Papa Alex, si vous permettez, oui, allez-y. Pendant que vous parlez tout à l'heure de faire la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Le message biblique était là pour appuyer. Peut-être que je vais vous poser cette question, vous allez me dire, oui, pour connaître la volonté de Dieu, il faut prier. Mais quels sont les signaux alors? C'est vrai, des fois, tu n'as pas, peut-être moi, je sais pas de vive voix, peut-être ça, moi. Mais quels sont les signaux qui pourraient nous indiquer que bientôt qu'on a foigna, bientôt ma pensée à Mungu, bientôt ma njia à Mungu. Je dois distinguer ma émotion et tout, la volonté à Mungu. Ouais. Voilà. La première volonté de Dieu, c'est ça. C'est la parole. Quand tu veux poser un acte, regarde si c'est contre la parole ou ça va de pair avec la parole de Dieu. Si c'est contre la parole, tu ne peux pas appliquer ça. Dans la Bible, on te demande de ne pas tuer. Dans la Bible, on te demande de respecter les autorités. Dans la Bible, on te demande de respecter tes supérieurs. Quand tu veux poser un acte, est-ce que tu es aligné selon la parole de Dieu? En dehors de ça, il y a maintenant la révélation particulière selon le Saint-Esprit. Quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous avez prié, vous sentez que ce que je fais, les choses ne se déclenchent pas. C'est ce que j'avais dit dans l'émission passée. Vous devez savoir que là, il faut attendre. Quand vous priez, il y a 3 réponses que Dieu donne. Dans la prière, il y a 3 réponses que Dieu donne. Dieu, quand vous priez, il peut vous dire attends. Vous savez pourquoi il peut vous dire attends? Est-ce que moi j'ai un enfant qui a 8 ans? Est-ce que s'il me demande la clé de contact pour louer mon véhicule, je peux lui donner? C'est comme ça avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont encore immatures, ils sont encore bébés. Très bien. Dieu ne peut pas lui donner un véhicule. Dieu lui dit, attends, ce que tu demandes, ce n'est pas de ton âge. Il y a des choses aussi, Dieu peut vous dire non. Il vous dit non. Ça, je ne peux pas vous donner. Pourquoi il vous dit non? Il attend, il est connaissé, non. Il attend, parce que moi, c'est un exemple qui est bien. Tout en Colomba, avant de tenir mon nom, il attend. Comment on sait se dit que Dieu demande que nous puissions attendre? Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, développer la sensibilité spirituelle. Quand quelqu'un grandit, il sait comment Dieu lui parle. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Il nous parle de manière différente. Et Dieu nous parle par la parole, comme je l'ai dit. Dieu nous parle par les circonstances. Dieu nous parle par la nature. Il y a des choses auxquelles vous pouvez faire des efforts. Vous vous efforcez. On a pima à bien neke. Papa, acha. Acha. Il y a un temps qui va venir où tu ne vas pas fournir d'efforts. De manière automatique. Très bien. De manière automatique, les choses coulent. Là, tu comprends que non, ici, il y a Dieu dedans. Merci. C'est les noms, il est. Maintenant, il y a des choses aussi, Dieu peut vous dire non. Il vous dit non, il dit non, ça, tu ne peux pas faire. Vous voulez, par exemple, commencer des grandes activités où vous voulez introduire l'argent, où vous pouvez... Dieu constate que là, vous allez perdre. Ici, vous allez perdre de l'argent. Dieu peut passer par la femme. Il dit à la femme, vous n'avez pas Bible, mais il m'a caché qu'on a fait quoi, en tout cas, à y inspirer. Les femmes ont la sensibilité. Ou la fille a quoi, partenaire, ou partenaire, on a tout, nabo.
Ou on a fait que tu en ouvres. Ce sont les femmes qui parlent. Surtout que beaucoup de gens aujourd'hui ne donnent pas beaucoup plus l'importance à la femme, voilà. Tout ça. Non, elle doit rester à la cuisine, elle doit faire ça. Mais cependant, Dieu passe par elle. Amen. Pour vous parler. Amen. Quand il vous parle comme ça, vous sentez que non, ici. Mais avec l'orgueil des hommes, nous y allons quand même. Vous allez là-bas après un temps, vous constatez que vous avez perdu l'argent. Ma coûte n'a poté ya. Bibi chou ndio nakuuliza sasa ni je ile affaire ile wale wandu d'accord achana na ile mambo makuta ndio shakupotea. Mais un jour tu peux encore te dire à les mêmes partenaires, tu veux commencer avec les mêmes activités, la femme te reprend encore, non laisse. Là tu comprends que Dieu ne me veut pas dans ce couloir. Il y a des endroits où vous pouvez demander même l'invitation. Vous voulez recevoir la gouverneure, vous voulez recevoir par exemple un ministre, et vous voulez aller qu'on vous reçoive par un ministre. Vous pima, partout. Mais un jour, vous allez entendre seulement que non. Le ministre vous appelle, il a besoin de vous par rapport à vos capacités, par rapport à vos qualités. Il y a même des entreprises où vous pouvez vouloir aller travailler. Vous avez déposé les CV, ça n'a pas marché. Il y a même des gens qu'on a appelés 4 ans après d'avoir déposé les CV, 5 ans après d'avoir déposé. Tout ce temps-là, Dieu voulait qu'il soit mature. Pour que le jour qu'il va entrer dans cette entreprise, qu'il donne le meilleur de lui-même. Parce qu'on peut te chasser les mêmes jours que tu entres, on te chasse parce que tu n'as pas les qualités qu'il faut pour cette entreprise. Mais le temps que tu attends, tu fais des formations, tu t'équipes, on est une entreprise et tout le monde acclame que non, vous êtes les meilleurs. Et à la troisième réponse que Dieu peut donner, Dieu peut dire, oui, ça je vous accorde. Il y a des choses auxquelles quand vous priez, Dieu vous donne facilement, sans problème, il vous donne, il sait que vous êtes mature, il sait que vous savez gérer, et avec ça, vous évoluez dans votre vie normalement. C'est ça avec Dieu. Donc ça c'est juste pour distinguer exactement quelles sont les pensées de Dieu pour 2026. Les pensées de Dieu pour cette année. En tant que pasteur, vous devez comprendre les voies de Dieu. Quelles sont les voies que vous devez emprunter pour que ce que Dieu vous a dit au mois de décembre, au mois de janvier, le 31 arrive à se réaliser. Le troisième, un autre problème, c'est avec qui vous allez réaliser ce projet. On ne réalise pas les projets seuls. Même Jésus, notre modèle, le maître de maîtres, il fallait qu'il soit entouré de 12 disciples. Quels sont les disciples qui vous accompagnent dans votre commission, dans cette vision, dans cette pensée que Dieu vous a donnée? Ça ne sera pas avec n'importe qui. Restez au pied du Seigneur. Priez le Seigneur. Il vous donne les idées. Il vous donne les personnes qui vont vous accompagner pendant toute cette année. J'ai vu même des pasteurs qui réclamaient qu'on les invite dans certaines églises. Dire, oh papa, il m'a à organiser ma séminaire. Non, papa. Ita kama bakuite uyo comprendre que aina item tukunayo Mungu alituambia weye abiko intéressé wewe utakuyaka peut-être l'année prochaine tutakuita lorsque Dieu va permettre qu'on t'appelle. Les invitations on les exige pas parce que c'est ton ami on t'appelle. Non, on ne s'appelle pas à l'église parce qu'on est amis. Non, on s'appelle parce qu'il y a un besoin du ciel qu'on doit réaliser à l'église. Aujourd'hui, les gens s'invitent par coterie, les gens s'invitent par amitié, les gens s'invitent par tribalisme, comme je l'ai dit. Non, ce n'est pas comme ça. On s'appelle lorsqu'il y a un besoin du ciel que nous devons réaliser. Même si nous sommes frères, nous venons tous des mêmes pères, même ventre de la mère. Nous ne pouvons pas nous inviter, prévenir, prêcher parce que nous sommes frères. Ma fratrie, nous devons nous inviter lorsqu'on sent qu'ici, prière pour organiser, séminaire, il faut au papa. Enseignement, il faut au papa. Il faut tel prédicateur, on met les moyens, il vient équiper l'église et l'église se sent bénie et l'église bénéficie des choses que Dieu avait prononcées au début de l'année. Et sur la question d'avec qui, parce que là on parle d'avec qui il faudrait des fois réaliser tout ça. Est-ce qu'il est aussi possible à un moment donné, parce que là on parlait des disciples, même Jésus s'est entouré des disciples, est-ce qu'il est aussi possible à un moment de rester seul et d'atteindre, de rester seul afin d'accomplir une telle pensée de Dieu? Parce que la plupart du temps, on aime beaucoup s'entourer des gens. C'est possible, c'est possible. On dit des personnes, on dit quoi, provision. Mais est-ce qu'une année, par exemple, Dieu peut dire, il y a une année, il y a tout et moins à tout. Oui, c'est possible quand c'est l'orientation de Dieu. Dieu peut tout faire. Mais quand on est seul à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas limiter Dieu. Parce que quand on est seul des fois, où tu es mal à les chers, oh, pasteur, ma chou, acheter chez ma chère.
Oh, pasteur, il m'a Qui réclame la chair? Je sais pas, moi, il faut nous comment vous de toi pendant au coucher. Mais il y a nous, moi, c'est moi. Est-ce que nos enfants réclament d'entrer dans la chambre à coucher des parents? La chair, c'est pour les pasteurs. La chair, comment un pasteur te obéit, c'est ça, moi. Non. Quand pasteur a obéi, c'est où obéi. Ah, voilà. Pasteur a qui te obéi chez tu obéi. La chair, c'est pour papa. Oh, il faut qu'il me délivrer, mais je suis pas capable. Oui, c'est son travail. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit ceci. Quand le pasteur quitte chez lui vers l'église, il va au travail. C'est ça son travail. Très bien. Moi, quand je quitte chez moi, je vais au travail, je pars au travail. Lui aussi part à l'église, il part au travail. Il y a certains dossiers que le pasteur ne peut jamais laisser au fils. Jamais. Il y a certaines prédications, surtout les prédications qui cadrent avec la doctrine à l'église. Le fils ne peut pas s'hasarder à enseigner ça. C'est le papa. D'ailleurs, le fils, c'est la complémentarité du père. Le fils continue ce que le père fait. Très bien. Vous voyez? Quand le père enseigne la doctrine, le fils vient appuyer ce que le père a donné. Le fils ne peut pas venir avec un message d'ailleurs, venir avec ça à l'église. Non, le fils doit faire la continuité de ce que papa fait. Donc, avec qui il est possible aussi l'année au moins. Oui, il est possible que vous puissiez rester. Dieu vous dit que cette année, restez dans votre église. On ne vous invite pas ailleurs. Vous restez avec les enfants de Dieu. Regarde les messages que tu dois prêcher depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Dieu va vous donner les capacités de prêcher. Et dans ce cas, vous restez dans la pensée de Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. La deuxième dimension du pasteur. Pour la réalisation de ce que Dieu vous a dit, le pasteur doit s'équiper. Il doit payer les prix de la connaissance. Aujourd'hui, le monde évolue avec une connaissance extraordinaire. Mais nous voyons des pasteurs qui restent derrière sans connaissance. Il y a certains pasteurs aujourd'hui qui sont appelés, ils doivent aller à l'étude biblique. Il y a certains pasteurs qui doivent faire la théologie au jour d'aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui doivent aller apprendre la délivrance. Comment on fait la délivrance? Comment on fait la cure d'âme? Comment on fait? Comment? Ils doivent apprendre. Il y a des pasteurs qui doivent apprendre la missiologie. Dieu vous a appelé cette année, vous devez implanter beaucoup d'églises. Mais tu n'as aucune notion de la missiologie. Comment tu vas faire la mission? Le prix à payer. Tu dois payer le prix de la connaissance. Acheter les livres. Il y a des pasteurs qui ne lisent pas. L'année qui vient de s'écouler, 2025, vous avez lu combien de livres? Combien de livres avez-vous lu? C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, ceux qui ont la connaissance sont attaqués. Ceux qui ont la lumière, on leur jette des pierres tous les jours. Ce n'est pas normal. Les pasteurs ne prennent même pas le temps d'aller même sur Google, d'aller même sur l'intelligence artificielle dont nous avons parlé. Chercher ces mots là-bas, ça veut dire quoi? Première des choses, c'est insulter. Pourquoi? Il manque la connaissance. Osée 4, 6. La Bible dit, mon peuple à moi. Pas les enfants des démons, pas les sorciers. Son peuple. Mon peuple à moi, Dieu, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aime la suite. Vous pouvez nous lire ça. Osée chapitre 4, même ceux qui sont à la maison, ils peuvent lire avec nous. J'aime vraiment. La suite, c'est ce qui m'intéresse. Moi aussi, je m'arrêtais seulement où on lit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4, chapitre 4, 6. 6, nous lisons la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok, continuez. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, toi les pasteurs. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Très bien. Puisque je te rejetterai. Très bien. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Ah, ça. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu que les pasteurs font. C'est-à-dire, parce que tu manques la prière. Pas parce que tu manques les jeunes. La connaissance. Mais parce que tu manques. Il y a déficit dans ta tête, pasteur. Il y a déficit dans ta tête, cher apôtre. Bien, il y a une connaissance. Il ne pas que le Saint-Esprit en connaît. Ah bah non, ce n'est pas tout. Allez au banc de l'école. Ça, moi, est-ce que la théologie est obligée pour les pasteurs? Oui. À ce temps ici. Est-ce que c'est écrit? À ce temps ici. Cette Bible que nous tenons en main, c'est l'œuvre des théologiens. C'est l'œuvre des théologiens. Papa, à ce temps ici,
la connaissance va vite. Oui, oui, oui. Il est important que certains De se mettre à jour. Jésus, la Bible dit, il est entré dans le temple quand il était enfant pour écouter et poser des questions. Très bien. Jésus, notre maître, pourquoi il a pris les 12 disciples? Il est resté avec eux combien de temps? C'était une école. C'était de l'école. Papa, je vous dis, les combats que nous avons en ce moment, c'est le combat de la connaissance. C'est lui qui connaît. Non. On le lapide. Oui. Voilà. Nous ici, nous avons eu à prêcher les mensonges. Ah oui. Nous sommes sincères et conscients. Après avoir été sur le banc, nous avons compris certaines choses que Mungu uturumiye. Vous voyez un peu? Yeah. Parce que nous avons manqué. La Bible dit, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Certains pasteurs sont déjà dépouillés du sacerdoce. Ni casquette, tu as a parlé, mais on a forcé. Tu pourquoi on a bien toi bien bête. Kanisa depuis Mourianzaka, mon a pima oku, wapi. Payer le prix de la connaissance. Très bien. Tout ce que vous recevez gratuitement, ça n'a pas de poids. Yeah. La gratuité n'existe pas. Yeah. Même quand on vous dit que non, vous les Africains, on vous a envoyé des Bibles. On vous a envoyé des Bibles en Afrique gratuites. Non, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Yeah. Pour ça, il vous a acheté, il vous envoie. Mais pourquoi nous ne pouvons pas payer le prix? Ah, ça. Les pasteurs doivent payer le prix de la connaissance. Tu dois connaître, tu es un apôtre. Quelle est la mission d'un apôtre? Qu'est-ce que l'apôtre doit enseigner en ces temps? Vous êtes prophète. Qu'est-ce qu'un prophète doit Qu'est-ce qu'un prophète doit enseigner en ces temps? Le prophète, ce n'est pas seulement donner le numéro de téléphone. Le prophète, ce n'est pas seulement donner les adresses, numéro de chaussures. Le prophète a un message. Il a un enseignement prophétique à donner en ces temps. Yeah. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est l'enseignement qu'il faut? Vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste. Quel est le message du temps? La Bible dit, je crois dans 1 Chronique 12, 32, la Bible parle des fils d'Issachar. La Bible dit, les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence du temps de connaître le comment et le quand. Très bien. Comment est-ce que nous devons vivre pendant ce temps? Il faut une prédication. C'est ça. Les pasteurs doivent payer les prix de la connaissance. Maintenant, nous les fidèles. Tu as les fidèles. Ouais. Nous avons encore le temps. Pour toucher les fidèles dimanche prochain. Oh. Là, ça, j'allais vous dire, parce que là, on s'est plus attardé sur les pasteurs. Et ce qui est bien, parce qu'on a développé. Ouais. Et moi, je pense que pour le prix à payer maintenant pour nos fidèles. Tu auras une dimanche prochain. Donc, on va faire tout fois. Épisode du dimanche prochain. Là, on parlera du prix à payer pour nous les fidèles. Pour nous les fidèles. Parce qu'on s'est vraiment attardé un peu sur les hommes de Dieu. C'était aussi bien parce qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, on se dit à dimanche prochain pour nous, Nani. Alors, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques lignes? En quelques lignes, quand Dieu donne une parole, quand Dieu donne la pensée à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu doit rentrer à la source, comme on a dit la fois passée. Il doit rentrer à la source, la véritable source, c'est le Saint-Esprit, à qui il doit avoir confiance. Yes. Après, il doit payer les prix pour que les choses que Dieu lui a dites s'accomplissent sur sa vie ou sur son église. Yeah. Il doit payer les prix pour chercher les personnes qui vont l'accompagner pour réaliser la vision. Il doit payer les prix de la connaissance pendant ce temps, parce que le monde est en train d'évoluer avec une grande vitesse. Merci beaucoup, évangéliste. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes très bénis. Donc, je peux donner le numéro de téléphone. Oui, pourquoi pas, très voilà, vite. Nous prions au ministère Génération Joël, secteur quartier latin. Partout, vous voyez la Génération Joël, entrez là-bas, prier. Notre numéro, c'est le 099 21 84 890. 099 21 84 890. Que Dieu vous bénisse. Merci.